Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les religieux enlevés dimanche sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs. Le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête. La nouvelle constitution sera inclusive. C'est la garantie donnée par le président du comité consultatif indépendant, Boniface Alexandre. Pour la deuxième journée consécutive, des dizaines de lycéens étaient dans les rues ce mardi. Ils réclament la présence de professeurs dans les salles de classe. Les religieux et les membres de la famille du père Jean Hanel sont toujours entre les mains des ravisseurs. Parallèlement, le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête. Maître Patrick Laurent confirme que la loi française permet à un tribunal de ce pays d'ouvrir une enquête sur une infraction commise sur un citoyen français à l'étranger. Mais en aucun cas, cela signifie que la justice haïtienne est dessaisie, car aucun national ne peut être remis à une puissance étrangère, précise le consultant juridique de Radio Métropole. L'ex-président de la République et président du comité consultatif indépendant, CCI, pour élaborer la nouvelle constitution, maître Boniface Alexandre, donne la garantie que la nouvelle loi mère sera inclusive. Maître Alexandre annonce qu'il n'y aura pas de parti pris dans la nouvelle charte fondamentale dont le comité consultatif indépendant qu'il dirige est chargé de rédiger le projet. Ce sera un document qui prendra en compte l'existence de toute la population, a indiqué l'ancien président provisoire. Il a fait cette déclaration mardi à l'hôtel Ritz-Kinam lors d'un forum de restitution des travaux de l'avant-projet pour le secteur des personnes handicapées. Yo dit nous, c'est Tissoussou qui a fait constitution pour président Jovenel. Moi dis non. Ça que mettez nous là sont élan patriotique. Nous pas d'accord Jean pays à marcher. C'est ça que mettez nous là. Nous pas fait constitution pour aucun président. Si nous avons fait constitution pour aucun président, nous pas à soumettre les gens pour critiquer, pour dire ça, pour penser de lui. Nous avons fait secrètement, et puis nous avons envoyé le président, c'est où nous avons la constitution pareille, nous pas d'accord rien. Or, nous-mêmes, avant de commencer le travail, ça, nous consulter tout le monde, nous opinion, tout ça nous qui écrit dans l'avant-projet, c'est pas nous. Tous ces peuples-là, et c'est pour le peuple-là notre travail. Ce n'est pas pour le président notre travail. Moi-même, peut-être les hommes politiques capables qu'on aime, même M. Girissier, je connais. Moi, j'ai 1 an pour me gagner 60 ans dans la profession d'avocat. Je passe tout côté déjà. Pas pour l'école de droit, pas pour la faculté de droit, je ne pas faire cours là-dedans. Je viens suspendre faire cours, je viens président de la République. Personne n'a pas monter loi haïtienne, que ce soit loi constitutionnelle, quelle que soit loi, on travaille sur tout déjà. Parce que le président Cour de cassation, tout gros dossier, c'est où le président Cour pour traiter. Les dit c'est que les gens qui ont préparé le projet de constitution, ce sont des novices, des gens qui... Non, je n'aime pas ça. Je compte droit haïtien. Je n'ai pas besoin de constitutionnaliste. Naturellement, spécialité, moi, pas constitutionnaliste, je ne peux pas dire. Même traiter constitution, ça, jusqu'à ce que je ne pas encore, parce que tout conflit qui vient dans la Cour de cassation, qui me passe 15 ans là-dedans, tout conflit constitutionnel, tout c'est moi qui traite. Donc, ou pas arrêter Kounier, si vous pas rien pour dire de moi, pas attendre traiter, fermer bouche, mais l'autre dit moi ça. Hein? Il y a des gens qui ont fait cours, l'école de droit, Port-au-Prince, l'école magistrature,
J'ai mis 30 ans depuis que je fait professeur. Et puis pour ces kounya pour me travailler pour un président, non. Ça me compte lui et me compte lui et me compte lui pour tout le monde qui a équipe qui avec nous. Nous tous les 5 nous qui travaillent sur la Constitution, c'est pour le pays que nous travaillons. D'ailleurs, moi, je n'ai pas besoin de job encore. Je passe tout gros job, je passe déjà. Pour qui ça pour me travailler encore? Président Cour de cassation, peut-être ici, il est capable de prendre pour rien. Mais l'autre pays, sont gros bagages, oui. Et même tes présidents Cour de cassation. Président de la République, son gros bagages, bon, ça déjà. Et pas besoin de ça. Tout le monde a constaté, l'aime besoin de sortir, je ne suis pas capable encore. M'oblige à dire, président Préval, m'a mettre clé en dedans. Tellement pas de besoin. Bon, pour qui ça, pour me travailler pour un président, pour me faire des jobs? Pas besoin de job encore. Peuple haïtien, pas besoin de travailler l'État encore. Ce pays a m'a rendre service. Et tous les 4 membres avec moi, nous tous les 5, tous les 4, ce pays a rendre service. Pas promettre tout nous, pour les cailles nous. Ça nous fait son service n'a rendre pays. Donc, tant pis, s'il vous plaît, pas que nous ayons là besoin de job personne. L'agent maritime Patrick Thébault a été assassiné lundi au Canapé Vert. Tentant d'échapper à une tentative de kidnapping, il a été touché de plusieurs balles alors que les bandits mitraillaient son véhicule. Selon des témoins, l'homme d'affaires a été abattu alors qu'il se trouvait dans un véhicule blindé. L'avocat Fritzo Canton se dit bouleversé par la nouvelle de l'assassinat de l'agent maritime. Intervenant lundi pendant le grand journal du soir, il a déploré la faiblesse de la police dans sa lutte contre les kidnappeurs. Il s'est également livré à une charge en règle contre les organismes de défense des droits humains qui, selon lui, fragilisent la position des forces de l'ordre. Des écoliers issus de plusieurs lycées de la capitale et notamment des lycées Toussaint Louverture, Alexandre Pétion, Daniel Fignolet et Fritz Pierre-Louis ont gagné les rues une fois de plus ce mardi pour réclamer la présence d'enseignants dans les salles de classe. Interrogés par Métropole, ils tirent la sonnette d'alarme et tiennent pour responsables les autorités étatiques. D'autres dénoncent l'insécurité qui sévit dans le pays car, selon eux, certains professeurs ne peuvent pas venir donner leurs cours à cause des lycées qui se trouvent dans des zones à risque. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Pour la deuxième fois consécutive, des écoliers ont gagné les rues de la capitale. En uniforme et visage masqué pour certains, ils ont défilé sur l'autoroute de Delma. Depuis le mois de janvier, nous pas jeunes profs, nous besoin de professeurs. Bon, lycée Jean-Marie Vincent, pas jeune professeur, lycée Petit Blas Caso, pas jeune professeur, et puis l'autre lycée. Et lycée Oasis, pas jeune professeur tout. Nous besoin de professeurs nous-mêmes. Parce que nous parlons l'examen baccalauréat, moi-même je parle l'examen baccalauréat. Depuis janvier, je pas jeune professeur. Comment on va faire composer? Sur leur parcours, des élèves ont érigé les barricades avec de grosses pierres. D'autres ont fait preuve d'agressivité dans leur comportement vis-à-vis des chauffeurs de tap-tap. Frustrés, mécontents, choqués, ces quelques jeunes ne maîtrisent pas visiblement leur colère. Le problème, ils n'ont pas touché. Ils ont plus payé bandits qu'ils ont payé professeurs. À l'origine de ce mouvement, l'absence d'enseignants en salle de classe depuis le début de l'année. Les lycéens se présentent tous les jours à l'école sans pouvoir travailler, alors qu'ils doivent prendre part aux examens d'État dans moins de 2 mois. Ils ont tous le même discours. Nous n'avons pas de moyens pour nous payer Céline Gonzague, nous n'avons pas de moyens pour nous payer Canada haïtienne, nous avons 1000 coups pour nous débailler, mais nous avons besoin de professeurs. Ce n'est pas la première fois que des lycéens expriment leur ras-le-bol par rapport à ce type de fait. En 2020, se rappelle-t-on, ils ont pénétré dans l'enceinte du collège canado-haïtien et caillassé le collège le Normalien, entre autres. Certaines mesures ont été prises en vue de remédier à cette situation, mais l'accalmie était temporaire. Révoltés, des lycéens accusent les autorités. Nous faisons ça pendant 2 fois et nous faisons ça jusqu'à ce que Jovenel ait une réponse. Parce que ce n'est pas rapport avec Jovenel qui fait manifester. Parce que s'il devait l'école, il va donner des armes, il va pas nous professeurs. Un autre aspect qui attire l'attention dans le cadre de ce mouvement, la plupart des lycéens représentés
se trouvent dans des zones où le regain de la violence empêche les professeurs de se présenter en salle. Des écoliers dénoncent l'insécurité. On regarde si nous avons qui Jovenel Moïse, je ne sais directement parce que nous ne sommes pas la directeur général de la police qui c'est Léon Charles, il a fait une nouvelle là pour nous. Mais nous allons avec ça. Un ex va parler trop. Des écoliers lycéens ont tenté de procéder au renvoi de plusieurs écoles de la capitale hier lundi et une fois de plus ce mardi. Des pierres et des tessons de bouteilles ont été tirés dans toutes les directions. Des agents de l'UDMO sont intervenus en vue de reprendre le contrôle de la situation. En lieu et place du gaz lacrymogène, ils ont fait des tirs de sommation pour les dissuader et mettre fin à la bagarre. Au moins 2 élèves en sont sortis blessés légèrement à la tête et au visage. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour TD Métropole. Le professeur Auguste Demeza estime qu'Haïti a atteint les limites de l'inacceptable. Il a réclamé une pause pour permettre au pays de souffler. Il souhaite un changement de paradigme. Est-ce que nous vivons? Moi, je ne vis pas. Vous n'êtes pas le seul, de toute façon. Je crois que nous ne vivons pas. Oui. Et si tu me permets, moi, je vais emprunter cette phrase prémonitoire que Jacques Roumain avait placée sur les lèvres d'Elira. Nous mourrons tous. Et malheureusement, il me semble que c'est seule Delira qui est encore consciente que nous mourrons tous à un moment donné. Alors je crois que il faut obligatoirement une pause. Une pause, arrêter de poser P-O-S-E-R et de prendre une pause pour poser. Et cette pause-là, c'est écrit PAU. Ah, PAU pour se poser les vraies questions. Les vraies questions, parce que depuis tantôt 10 ans, nous avons essentiellement des débats sur la politique. Il est clair que nous sommes face à un échec, parce que ce débat centralisé sur la politique n'a pas apporté les réponses espérer, les réponses escomptées. On oublie que l'économique alimente les crises. Ce taux de misère dans laquelle cette population patauge montre clairement qu'il y a un échec total de la société. Il ne faut pas aller accuser les uns et les autres. Il y en a peut-être qui ont plus de responsabilités parce qu'ils ont un mandat pour apporter des réponses, apporter des solutions. Mais il y a un fait certain que nous sommes arrivés à un niveau où on a perdu toute forme de monité. Il y a un échec sociétal, c'est clair. Dû par démission, dû par omission, dû par l'appât du gain, dû par le refus de reconnaître l'autre comme étant une partie de moi. Et c'est un échec de l'ensemble de nos discours. C'est un échec de l'ensemble de nos actes et actions. Jusqu'à date, nous, les hommes, les êtres humains vivant en Haïti, les citoyens et les citoyennes, nous nous sommes organisés pour détruire ce pays. Nous avons ignoré qu'Haïti constitue pour nous tous et nous toutes un bien commun. La conscience n'existe plus. On a un ensemble de sachants-lire. Le nombre a augmenté de sachants-lire. Qu'est-ce qui pille ce pays? Ce sont ceux qui savent. Qu'est-ce qui bloque ce pays? Ce sont ceux qui savent. La base même du savoir, c'est se parler. Si on ne se parle pas, le savoir n'évolue pas. Une quarantaine de femmes du Bel-Air ont reçu ce mardi le soutien du parti politique Haïti en Action, AAA, après les attaques enregistrées entre le 31 mars et le 1er avril dernier, qui ont fait des morts et des dégâts matériels importants dans ce quartier. Selon l'ancien sénateur Yuri Latortue, président de cette structure politique, il s'agit d'un geste de solidarité à l'endroit de ces victimes pour lesquelles Haïti en Action a débloqué une enveloppe d'1 million de gourdes. Nous agissons sous Bel-Air en mémoire de Rico. Rico qui c'est Nek Bel-Air, qui était chef sécurité, qui a été assassiné lâchement
parce que si Rico était là, c'est lui qui tape grand campé pour dire qu'il faut aider moun Bel-Air. Donc nous songeons à Rico et nous avons dit, tout ça nous dit là, yo disponible et c'est jeudi à même nous allons bailler. Que ce soit œufs avec enveloppe yo, non valeur de 500 000 gouttes en tout, que ce soit provision alimentaire yo disponible de 500 000 gouttes, ça fait 1 million de gouttes. Jeudi à mesdames yo gen 4 nan men yo, nous allons distribuer yo et manger aux différents groupes yo, après yo, pour y aller avec yo. Son petit pas que nous fait, n'a pour comment eh bien nous allons continuer à accompagner moun yo parce que nous connaissons ça son goût de l'olier, mais nous devons faire geste solidarité à 0 plus enveloppe que nous avons évalué à 500 000 gouttes. Et provision alimentaire, yo tout dans le même montant. Isma Guirlen. Québec à la oui. 1. Et puis 1, 2 et 3. Allez, vous pouvez mettre yo. Tenue ce mardi d'une table ronde sectorielle autour de la thématique commerce et industrie. À cette occasion, le ministre Jonas Kofi indique que par la relance de cette initiative, le gouvernement entend réguler le secteur du commerce et de l'industrie. Il entend également coordonner et encadrer les actions des différents acteurs en vue de répondre aux besoins d'investissement et de création de richesses. Suivez les explications du ministre Jonas Kofi. La table sectorielle et thématique se veut être un instrument devant contribuer à réguler le secteur, coordonner, encadrer les actions des différents acteurs en vue de répondre aux besoins d'investissement et de création de richesses. De plus, l'emphase est également mise sur la dynamisation du secteur privé pour l'identification et l'investissement des secteurs porteurs, l'offre de services de base à la population, ainsi que le développement et l'utilisation d'outils technologiques pouvant garantir une croissance économique forte et durable. Donc, les initiatives de la table sectorielle et thématique faciliteront au ministère du Commerce et de l'Industrie la mise en œuvre d'actions conjointes avec ses partenaires en cohérence avec son plan stratégique et le plan stratégique de développement d'Haïti en vue de l'atteinte de résultats probants. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.